Bienvenue dans Biohacking FR, ton podcast où on parle santé, longévité et performance du quotidien pour des humains actifs. Je pense aux parents, je pense aux sportifs, je pense aux entrepreneurs. L'idée c'est toujours de rester sans gadget magique, sans promesses miracles et sans bullshit. Si tu écoutes cet épisode ou si tu le regardes sur YouTube, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans ça. Tu te réveilles déjà fatigué, tu as l'impression que ton énergie est en dents de scie, tu tiens sur le café, la volonté, les deadlines et après tu t'écroules. Tu te dis peut-être que c'est la saison. C'est normal avec les enfants ou c'est comme ça quand on entreprend, c'est toujours difficile. Mais à l'intérieur, tu sens que ce niveau de fatigue ne peut pas devenir ta nouvelle normalité. Dans l'épisode précédent, on a posé les bases. Ton sommeil n'est pas qu'une question d'heures de coucher. C'est l'empreinte de ta journée. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très concret. Je vais te proposer un protocole 30 jours anti-fatigue. Pensé pour des humains qui ont une vraie vie. Pas pour des moines qui se couchent à 21h et qui n'ont aucune contrainte. À la fin de cet épisode, tu sauras sur quoi tu dois vraiment agir en priorité. Tu auras un plan simple sur 4 semaines et tu pourras suivre tout ça dans un template Notion ou simplement sur papier si tu préfères. Je suis Victor, ostéo, acupuncteur, gérant d'une salle de CrossFit. Je gère également une clinique sportive. Enfin, je suis entrepreneur, papa et fiancé. Je vois tous les jours des humains rincés, que ce soit à la salle, au cabinet ou parce que j'accompagne en entreprise. Et j'ai été plusieurs fois du mauvais côté de la barrière. Ce protocole, je l'ai construit pour eux et je l'ai utilisé aussi sur moi. On démarre. Dans cet épisode, je vais développer 3 idées clés. La première idée, avant d'agir, il faut faire un vrai diagnostic de fatigue. Si tu ne sais pas d'où vient ta fatigue, tu vas te jeter sur les mauvaises solutions. Être fatigué, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être un manque de sommeil, une différence entre quantité et qualité est à faire, on doit voir c'est quoi qui pose problème. Ça peut être une charge mentale qui est trop élevée, ça peut être une charge physique qui est mal gérée, par exemple les entraînements sportifs. Ça peut également venir d'un stress chronique, d'un système nerveux en tension. Ça peut être un manque de récupération émotionnelle ou sociale. Et je vais te proposer finalement maintenant un mini autodiagnostic en 5 questions. Tu peux la noter, si tu es à l'écoute, tu peux me regarder et y répondre sur papier en même temps. La question 1, c'est ton sommeil. Sur une semaine moyenne, tu dors combien d'heures par nuit? Pas ce que tu vises, ce que tu fais réellement. La question 2, c'est ton énergie du matin. Comment est-elle entre 1 et 10? À combien tu te sens fonctionnel à 10h du matin sans café? La question 3, c'est le crash de ta journée. À quelle heure de la journée tu as ton plus gros coup de mou? La question 4, c'est ta récupération après un week-end. Lorsque tu passes un week-end, on va dire normal, comment tu te sens? Est-ce que le lundi tu te sens rechargé? Est-ce que tu te sens stable? Ou est-ce que tu te sens encore plus fatigué que lorsque tu as fini ta semaine le vendredi? Enfin, la 5e question de cet autodiagnostic, ce sera un signal rouge. Est-ce qu'il y a déjà eu dans le passé, des signaux rouges? Ça veut dire un sommeil très perturbé, une irritabilité forte lorsque tu communiques avec des gens par exemple ou à la maison. Est-ce que tu as des douleurs qui s'installent? Est-ce que tu as une perte d'envie qui est un peu généralisée? Pour t'aider un peu à y voir plus clair, j'ai 2 portraits caricaturaux que je voudrais citer rapidement et qui me viennent en tête. Le premier, c'est l'entrepreneur qui dort 6 heures, café toute la journée, crash à 15 heures, week-end pas récupérateur. Le deuxième portrait, c'est le parent actif, le père de famille qui dort 7 heures, mais avec des coupures. Il a une énergie correcte le matin, mais il est usé nerveusement. Ce que je te propose ici, c'est une prise de conscience. On va bâtir ton protocole de 30 jours à partir de ton profil, pas à partir d'un modèle abstrait. Ce que je te propose, c'est pas un challenge, c'est une remise à plat progressive. On va parler maintenant de la 2e idée clé. Ton niveau d'énergie, il repose sur 3 piliers. Le sommeil, la charge et le carburant. Tant que tu ne touches pas à ces 3-là, tu peux oublier les hacks. Parlons du coup du sommeil. On va regarder la quantité et la régularité. L'importance d'un réveil relativement stable et tout ce qui est en lien avec l'épisode 1. Si tu l'as pas écouté, fais-le après celui-ci. Le 2e pilier, c'est la charge. Pour la charge, on en a 2. On a la charge physique et la charge mentale. En ce qui concerne la charge mentale, on parle de mails, notifications, décision, multitasking en permanence. En ce qui concerne la charge physique, on va parler d'entraînement trop intense, d'un manque de récupération, de journées debout et de séances lourdes. Bref, d'une accumulation aussi sans vraie phase plus légère. Tu peux très bien avoir 8 heures de sommeil et être explosé si ta charge est hors de contrôle. Quand je parle du 3e pilier qui est le carburant, sans rentrer dans un cours de nutrition complet, tu peux regarder quelques éléments. Est-ce que tu as des repas qui sont ultra irréguliers? Est-ce que tu as une alimentation qui est plutôt sucrée et transformée? Est-ce que ton hydratation est souvent insuffisante? À quelle vitesse manges-tu?
pour les 30 prochains jours. On va pas tout renverser. On va juste agir un peu sur ces 3 piliers, un par un, semaine après semaine. J'aimerais te parler un peu de la logique de mon protocole. Tu n'as pas besoin d'une révolution. Tu as besoin d'une trajectoire claire sur 4 semaines. Je vais te parler maintenant du plan général qu'on va mettre en place pour ce mois, ces 30 jours justement de reprise en main. La semaine 1, on va observer et stabiliser. C'est une chose super importante. La semaine 2, on va agir sur la bordure du soir, faire un micro-ajustement de charge. La semaine 3, on travaillera plutôt sur le matin sans toucher au carburant. Et enfin, la semaine 4, on va consolider et ajuster. Je peux te donner une métaphore assez simple, c'est la métaphore du curseur. Imagine que tu as 3 curseurs. Curseur numéro 1, le sommeil. Curseur numéro 2, la charge. Et curseur numéro 3, le carburant. Aujourd'hui, ils sont probablement tous en rouge ou en orange. En 30 jours, notre objectif, ça va juste être essayer d'amener chaque curseur à un cran plus haut, pas à la perfection. Et j'insiste, ce n'est pas un challenge de performance, c'est un reset réaliste pour des humains qui sont actifs et qui ont une vie active. Pour te donner un exemple qui me concerne, j'ai d'abord décidé de travailler sur ma bordure du soir. Comme on en a parlé de ces bordures, tu sais, dans l'épisode 1, mais moi c'était la bordure du soir qui avait le plus d'importance, c'était quelle routine, quelles habitudes je pouvais mettre en place, comment améliorer finalement ma fin de journée et pas forcément la partie après le boulot ou pas le matin. C'est vraiment ce bloc-là que moi j'avais décidé de travailler et ça a été un game changer. Il m'a fallu 2 semaines pour vraiment voir des différences notables, mais surtout significatives, c'est-à-dire qu'elles ont eu un vrai changement sur ma qualité de récupération et mon énergie en pleine journée. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et du concret. Je te guide comme si on faisait ça semaine après semaine. On va construire ton protocole 30 jours et tu peux le suivre comme un tuto. La semaine 1, comme je t'ai dit, on va observer et poser un repère. L'objectif, c'est d'arrêter de te raconter une histoire et regarder la réalité en face. La première action que tu peux mettre en place, ça va être de noter 3 choses chaque jour pendant 7 jours. Chaque jour, tu notes l'heure approximative d'endormissement, l'heure de réveil, un niveau d'énergie à 10 heures. Tu peux le faire sur papier, dans ton téléphone ou avec un template Notion que j'ai construit pour ça. L'idée, c'est pas de devenir comptable, c'est de voir ta réalité noir sur blanc, d'accepter le point de départ. L'action numéro 2, c'est de fixer une heure plafond pour ton coucher. Encore une fois, on en parle dans l'épisode 1, mais si tu te couches à minuit ou à 1h, tu fixes minuit et demi comme plafond. Tu ne cherches pas encore à avancer cette heure de coucher, tu cherches juste à éviter de dépasser ce nouveau plafond. L'action numéro 3, c'est pas de décision majeure cette semaine. Tu ne changes pas ton entraînement, tu ne changes pas ton alimentation, tu observes, tu notes, tu respectes juste ton heure plafond de coucher et tu regardes un peu comment tu te sens par rapport à ça. En semaine 2, on va un petit peu adapter. On va travailler principalement sur la bordure du soir et la charge. Tu vas créer une soirée légèrement plus réparatrice. Pour ce faire, on va avancer ton heure plafond de 15 minutes, passer de minuit 30 à minuit 15. 15 minutes, c'est rien à l'échelle d'une soirée, mais c'est énorme sur 7 jours. L'action numéro 2, on va choisir une chose pour réduire la charge du soir. Choisis une des options que je vais te citer, par exemple, tu peux diminuer ta charge mentale, plus de mails après 21h, plus de décisions pro après 21h. Tu peux, dans une seconde option, diminuer ta charge sensorielle. Pas de séries ou de vidéos très stimulantes dans les 30 dernières minutes. Tu peux remplacer ça par des étirements, un peu de lecture ou une discussion calme juste avant d'aller dormir. La troisième option aussi que tu pourrais choisir, c'est de diminuer une charge sociale plus toxique. T'évites des discussions compliquées juste avant d'aller dormir. Ne choisis qu'une seule option et pas les 3. Tu dois pouvoir te dire, lorsque tu choisis cette option, c'est faisable même si je suis rincé. La troisième action que tu peux faire sur cette deuxième semaine, c'est un vidage de cerveau de 5 minutes. Je reprends un outil dont on a parlé dans l'épisode 1 et je vais te le rendre un peu plus concret. Tu prends 3 colonnes, à faire demain, à faire plus tard ou des idées. Tu lances un minuteur de 5 minutes, pas plus, et tu vas comme ça noter les tâches qui pourraient potentiellement rester à faire suite à ta journée. En troisième semaine, on va travailler cette fois-ci sur la bordure du matin et sur la partie carburant. Si je devais te donner l'objectif de cette troisième semaine, ce serait donner à ton corps une vraie chance de se réveiller. Quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place? La première action, c'est de choisir parmi ces 2 options. L'option A, c'est lumière et mouvement. Tu vas sortir 5 minutes dehors et tu vas te mettre en mouvement. Dans l'heure qui suit ton réveil, tu fais quelques squats, tu fais une marche légère ou un peu de mobilité. L'option 2, c'est plutôt de faire une exposition à la lumière, donc d'office peut-être sortir ou t'exposer un peu en regardant par la fenêtre et de faire simplement des exercices de respiration. Pas besoin de protocole complexe, tu peux le faire avec ton café dans la main. La deuxième action que tu peux faire sur cette troisième semaine, c'est d'ajuster un point de carburant. J'ai 3 leviers pour toi. Soit tu retardes ton premier café de 30 à 60 minutes après le réveil, soit
Soit tu vas éviter les petits déjeuners qui sont 100% sucrés, en ajoutant par exemple une source de protéines ou de lipides, des graisses. Soit tu décides de ne pas manger debout et en 5 minutes, au moins une fois par jour. La troisième action sur cette semaine 3, ce serait de continuer le suivi. N'oublie jamais de garder le suivi de ton heure de coucher, de ton heure de réveil et de ton énergie à 10 heures. L'idée, c'est de pouvoir continuer à traquer et de voir comment ça évolue au fur et à mesure des semaines qui avancent et des jours qui s'accumulent. La 4e semaine, c'est la fin de notre protocole, on va consolider et on va amener de la personnalisation. L'objectif, c'est de ne pas tout lâcher et décider ce que tu gardes pour la suite. L'action numéro 1 au travers de cette 4e semaine, ce sera de faire un mini-bilan des 3 semaines et je t'invite clairement à répondre à ces questions. Est-ce que ton énergie à 10 heures est meilleure qu'au début sur une échelle de 1 à 10 ? Est-ce que tu te sens un peu plus maître de ton coucher ? Est-ce que ta journée commence de façon moins agressive ? La 2e action dans cette 4e semaine, ce serait de choisir 2 à 3 habitudes à garder. Tu peux choisir si jamais c'est les habitudes de soirée ou l'habitude du matin. Est-ce que c'est l'ajustement que tu as fait au niveau de ta charge ou de ton carburant qui est à garder? Et je préfère que tu gardes 2 ou 3 choses pendant 6 mois plutôt que 15 pendant 10 jours. Enfin, la 3e et dernière action, c'est de prévoir un checkpoint. Choisir une date butoir où tu vas simplement évaluer ça. Et le top, ce serait peut-être dans 1 mois. Et je te propose de mettre un rappel dans ton calendrier et de revenir sur ton bouquin, sur ton livre, sur ton template Notion que tu aurais rempli et de refaire ce mini diagnostic. Je voudrais résumer ce protocole, 30 jours anti-fatigue. La semaine 1, on va donc observer, noter et fixer des heures plafond pour le coucher. La semaine 2, tu vas avancer ton heure de coucher de 15 minutes et tu vas alléger ta charge en soirée. La semaine 3, tu vas créer une bordure de matin qui t'aide vraiment à te réveiller et tu touches un petit peu à ton carburant. La semaine 4, tu fais ton bilan. Tu gardes 2, 3 habitudes qui te font vraiment du bien et tu planifies un checkpoint. Le but de ce protocole, ce n'est pas que tu deviennes parfait. Le but, c'est que tu arrêtes de subir cette fatigue comme si c'était une fatalité et que tu récupères des marges de manœuvre, même avec ta vie actuelle. Si tu veux suivre tout ça de manière visuelle, j'ai créé un template Notion très simple. Tu as les 4 semaines, tu coches tes actions, tu notes ton énergie à 10 heures et tu as un endroit pour poser ton bilan. Le lien sera évidemment dans la description de cet épisode, si jamais tu l'écoutes sur une plateforme audio ou dans le lien de la vidéo sur YouTube. Tu peux aussi faire tout ça sur papier. Ce qui compte finalement, c'est la cohérence, pas l'outil. Si tu testes ce protocole, vraiment, alors je veux bien ton retour. T'hésites pas à m'écrire sur Instagram, soit sur ma page biohackingfr, soit sur ma page V2Pass. Dis-moi ce qui a changé pour toi, ce qui est facile ou ce qui est plus difficile. On pourra en discuter avec plaisir. Et si tu connais un parent actif, un entrepreneur ou un sportif qui vit tout le temps fatigué, envoie-lui cet épisode. Ça peut être le point de départ également pour lui, pour faire son propre reset, comme toi tu auras pu le faire. Dans le prochain épisode, on va parler de récupération intelligente, encore une fois pour des gens qui bossent beaucoup ou des gens qui s'entraînent. On va travailler principalement sur comment ne pas transformer cet entraînement en fatigue supplémentaire. N'oublie pas que cet épisode, il est là pour construire une performance qui dure, une performance qui nous permet de ne pas nous cramer et il est finalement la face visible de choses que j'ai testées moi au préalable, que j'ai testées dans la vie réelle et j'en fais un condensé complètement utile. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve très vite.